Shalom, shalom. Lettre matinale d'exhortation, nous nous retrouvons avec un nouveau thème. Est-ce que Dieu est vraiment omniprésent? Il y a des choses qu'on affirme, parfois avec de bonnes intentions, mais qui peuvent être fausses. Ou parfois le raccourci intellectuel veut qu'on adopte la position qui nous fait souffrir le moins. Et du coup, l'omniprésence de Dieu, c'est une question également, parfois qu'on aborde avec beaucoup de rapidité pour échapper à la contradiction. Mais tant qu'une vérité n'est pas limpide dans tous les esprits, il y aura toujours de la contradiction. Et à ce moment, il faut accepter d'aller plus loin que le raccourci intellectuel. C'est important de comprendre le principe d'omniprésence de Dieu parce que c'est la base de beaucoup d'autres choses. C'est la base de beaucoup d'autres réalités, de beaucoup d'autres problèmes et de beaucoup d'autres solutions. C'est la base même qui détermine la consécration de certaines personnes, soit à la prière ou pas du tout. Dieu n'est pas omniprésent. C'est le titre que tu as lu certainement. Et je suis sûr que tu as eu envie de prendre une pierre pour me lapider. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'omniprésence? Omniprésent veut dire simplement quelqu'un qui est en tout lieu, à tout moment. C'est-à-dire quelqu'un qui t'accompagne partout. Et jamais il ne te lâche. Alors on se pose la question, c'est quoi l'utilité de ça? C'est quoi l'utilité de ça? Parce qu'avant de coller quelque chose à Dieu, juste peut-être parce qu'on se trouve plus facile de justifier ça, on trouve plus facile d'accepter ça, ça rend les gens un peu plus disciplinés ou ça rend les gens un peu plus parano. Mais l'idée est que qu'est-ce que Dieu fait avec ça, l'omniprésence? Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Ça, c'est de l'espionnage, pour ne même pas dire de la paranoïa. En d'autres termes, il n'y a que quelqu'un qui craint des choses, quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui veut tout contrôler, qui peut agir comme ça, qui va chercher à être omniprésent. Heureusement que Dieu n'a pas donné cette capacité à une autre créature. Et c'est ça, l'omniprésence qu'on veut attribuer à Dieu. Être omniprésent, en réalité, c'est quelque chose que Dieu peut bien faire. Mais Dieu n'est pas omniprésent. Il ne veut pas l'être du tout. Il ne veut pas l'être. Parce que ce n'est pas du tout intéressant. Et ça va même contre le principe de la création. Pourquoi? Lorsque Dieu crée, il donne à chaque chose la liberté d'exister. Avec une nature et une fonction. Il faut bien que chaque être remplisse sa fonction. Et les anges ont des fonctions à remplir. Même les hommes qu'il a créés, l'homme a eu une fonction à remplir sur la terre. Donc, à quoi ça sert encore à Dieu lui-même d'être partout en même temps, si ce n'est à piétiner le rôle qu'il a affecté déjà à ses créatures? Vous imaginez quelqu'un qui doit contrôler, qui n'est pas tout. C'est-à-dire même vous-même, votre enfant se marie, vous devez l'accompagner jusqu'à la lune de miel. C'est-à-dire vous devez tout surveiller. Quelqu'un va même aux toilettes, il faut l'accompagner. C'est-à-dire, imaginez accompagner quelqu'un partout, tout le temps. Est-ce que vous lui laissez encore la possibilité d'exister? Il fera tout constamment sur la crainte de votre présence. Donc du coup, ça n'a plus de sens. Et vous savez que tout être a besoin d'une intimité. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les êtres avec le besoin d'intimité. C'est-à-dire la possibilité de manifester sa liberté, la liberté de choix, la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté d'être soi-même, d'extérioriser ce qui vient de toi. C'est ça que Dieu veut que nous soyons. Donc du coup, Dieu ne peut pas être lui-même omniprésent et en même temps vouloir ce principe. Même un élève, lorsqu'il est en train d'écrire sur une copie et que l'enseignant passe à côté, même l'élève se gêne. C'est-à-dire, il cache à l'enseignant ce qu'il est en train d'écrire. Mais c'est le même enseignant qui va lire, qui va corriger et à ton nom dessus, il saura que tu as écrit ça. Mais pourquoi on cache encore? C'est-à-dire, même quand tu travailles et que le patron est là, parfois ça peut te déranger. C'est-à-dire, tu as envie de surprendre, tu as envie de faire quelque chose et donner après pour que la personne aille évaluer en ton absence. Voilà, Dieu respecte ce principe. Dieu peut être partout en même temps, mais il ne veut pas le faire parce qu'il a installé, il a mis des êtres, il a mis des choses, c'est-à-dire il a tout disposé pour qu'il y ait du contrôle. C'est-à-dire que tout le monde peut être vu partout,
mais pas forcément être espionné. Parce que Dieu nous aime, il n'a pas besoin de nous contrôler. Dieu peut nous juger, mais il ne nous contrôle pas. Dieu a donné également la possibilité à chaque chose de manifester la même nature que lui. Quand il dit, même pour l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est parce que Dieu sait que tout être a besoin de sortir de lui quelque chose de nouveau. Donc Dieu n'a pas envie de déranger quelqu'un, n'a pas envie d'empêcher aux êtres d'exprimer la nature divine. C'est-à-dire lui-même, il est déjà, il y a une partie de lui en chacun de nous, et cette partie doit s'exprimer librement. Donc Dieu n'a pas besoin d'être constamment à côté de nous. Voilà pourquoi il n'a même pas donné la possibilité à une autre créature d'être omniprésente. Donc Satan n'est pas omniprésent, nous le savons tous. Dans le livre de Job, on entend Satan dire à Dieu qu'il allait se balader, il allait se promener, il a visité même la terre. Il se balade, il parcourt, il visite. Quelqu'un qui se balade ne peut pas être omniprésent. Quelqu'un qui se balade ne peut pas être omniprésent. Les anges non plus ne sont pas omniprésents. On les voit même dans la Bible aller en mission, on les voit passer, on les voit aller faire quelque chose. Donc ils vont, ils font quelque chose, ils repartent. Même Jésus lui-même, quand il est venu, il n'a pas été partout sur la terre en même temps. Il n'a pas manifesté l'omniprésence. Donc voici un peu le danger de ça. L'omniprésence, ce n'est pas quelque chose, franchement, que quelqu'un de responsable a envie d'avoir, a envie de manifester sur les autres. Il y a quelques preuves bibliques dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 15. Dieu place l'homme pour garder le jardin. Si Dieu est omniprésent, pourquoi l'homme a encore besoin de garder le jardin? Dieu lui-même est censé être là pour garder le jardin. Il interdit de toucher à l'arbre. Mais s'il doit être omniprésent, il doit être là. Au moment où l'homme doit vouloir toucher, il doit taper la main pour dire ne touche pas. Mais il lui donne l'instruction. C'est-à-dire Dieu donne des instructions et il te laisse gérer les instructions qu'il t'a données. Même lorsque Adam et Ève ont tour à tour mangé du fruit, Dieu n'était pas là pour taper la main. Dieu arrive après pour un procès. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il dit même il n'est pas bon que l'homme soit seul avant de créer Ève. C'est-à-dire que pour lui, il estime qu'il va partir et l'homme restera seul. Donc il faut bien que l'homme ait une compagnie. Parce que lui ne restera pas constamment à côté de lui. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, il arrive, il demande à l'homme, où es-tu? Dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 8. Où es-tu? Et la Bible précise bien le soir. Donc la voix de l'Éternel parcourait le soir. Le soir, donc Dieu venait de quelque part. Il a parcouru le jardin. Il a eu un procès. Il a réglé le problème qui s'est produit. Et après Dieu est parti. Il les a chassés du jardin. Lui aussi il est reparti. Donc, dans le livre de Genèse 4, lorsque Caïn tue Abel, c'est la même chose. Il se jette sur son frère. Dieu n'est pas là. Il n'intervient pas. Et après Dieu lui pose la question, où est ton frère? Caïn lui dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, il essaie de vouloir distraire Dieu. Et Dieu lui dit, mais la voix du sang de ton frère, elle a crié de la terre. C'est-à-dire, même le sang, c'est-à-dire tous les éléments que Dieu a créés peuvent rendre compte de ce que nous faisons, ce que tu fais. Tout ce que Dieu a créé peut aller rendre compte à Dieu. Dieu aime recevoir les comptes. Il aime recevoir les nouvelles de ce qui se passe sur la terre, de ce qui se passe à tel endroit. C'est-à-dire, il est comme nous, il aime les bonnes nouvelles. Il aime les bonnes nouvelles. Donc, la terre peut crier à Dieu pour quelque chose. Le sang peut parler. Quelqu'un qui commet un crime, le sang parle contre lui. Même le sang lui-même a une voix pour parler. La terre peut parler. Les arbres peuvent parler. C'est-à-dire, à Dieu, tout peut parler. Pour rendre compte. C'est-à-dire, quand il a besoin d'un compte rendu sur quelqu'un, il active tout ce qui peut afficher le compte rendu. Et ce n'est pas un compte rendu verbal, tout est visible. Dans le livre de Genèse au chapitre 18, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est ce que l'ange dit à Abraham. Et donc, je vais descendre. Dieu descend. C'est-à-dire, il envoie les anges qui descendent pour voir et vérifier si c'est exact. Est-ce que quelqu'un qui est omniprésent a besoin de faire ça? Il est là, il voit, il sait. Mais c'est pour vous dire que quand on rejette Dieu, c'est-à-dire quand un endroit n'est pas propice à la manifestation de Dieu, c'est-à-dire quand vous avez à rejeter Dieu, il s'éloigne. Il s'éloigne. Donc, il attend
ce qui va témoigner contre vous, ou la saison. Dieu crée chaque chose avec une saison. La saison où tu agis, la saison où tu portes des fruits, et la saison où Dieu t'arrête, il te met en procès sur la base soit du temps ou sur la base des plaintes. Dieu te met à procès et Dieu te donne ta rétribution. C'est comme ça que Dieu opère. Avec Job, la Bible nous dit que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel est assis quelque part. Les fils de Dieu viennent, c'est-à-dire lui-même, il reçoit tous ces messagers qui arrivent et même Satan vient se présenter. Quelqu'un qui est omniprésent, non, ne peut pas être assis à une réunion. Et pendant ce moment, il pose la question même à Satan. Tu viens d'où? Et Satan lui dit, je vais parcourir la terre. Quelqu'un qui est omniprésent ne pose pas ce genre de questions. Il sait, il l'a vu, il est censé savoir où était Satan, mais il pose la question. Et Satan aussi lui prouve qu'il a parcouru la terre. En fait, il n'est pas omniprésent non plus. Donc il a besoin de passer un peu, voir comment les hommes se comportent, et puis savoir où il doit attaquer, et ainsi de suite. Et Dieu aussi sait. Lorsqu'il y a quelqu'un, ça dit, Dieu dit, mais en fait, tu as vu mon élément. Il pose la question, tu as vu Job? Donc, il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu s'intéresse à ton sujet. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à toi. Que Dieu s'intéresse à toi. Il y a des choses que tu dois faire. En fait, chacun de nous est libre de pousser Dieu à s'intéresser à lui ou de pousser Dieu à s'éloigner et ignorer sa vie. C'est-à-dire Dieu te laisse d'abord faire jusqu'à la saison où il t'appelle en procès pour rendre compte. Donc, il y a autant d'exemples comme ça. Autant d'exemples où la Bible nous prouve que Dieu n'a pas besoin d'être omniprésent parce qu'il a besoin que chaque être joue son rôle. Il a besoin que chaque être soit libre de travailler, de faire des choix et de poser des actes. Et il a également besoin d'arrêter chaque être, chaque personne, chaque créature à une saison donnée pour un procès. Donc, dire que Dieu est omniprésent, Dieu peut l'être, mais Dieu ne veut pas l'être. Parce que ça gâche tout le fonctionnement. Ça gâche toute la supériorité que Dieu a. La nature entière lui appartient. Tout est à lui. Donc il n'a pas besoin d'être omniprésent parce qu'il a déjà donné, affecté un rôle à chaque chose. Dieu a son trône. Il peut se lever, il peut parcourir la terre, il peut marcher, il peut parler. Avec David faisait des choses. Si Dieu était là, Dieu devait l'en empêcher. Mais quand David, par exemple, a commis par exemple le meurtre, Dieu a envoyé le prophète après pour le procès. Ça veut dire que le temps que David commettait son acte, Dieu n'a pas intervenu. Mais le procès arrive après. Salomon a offert des holocaustes au point où Dieu est descendu pour lui poser la question, alors qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui a poussé les êtres célestes à témoigner là-bas. Oh, il y a un homme qui est en train de faire quelque chose là-bas. Il y a un homme qui a fait quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et Dieu lui-même va dire, voilà ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un agit mal, il y a des témoignages qui vont vers Dieu pour dire, il y a quelqu'un qui est en train de faire telle chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Et Dieu va dire, faites ceci. Donc voilà comment Dieu procède. Et donc l'omniprésence, franchement, il n'y a rien d'intéressant dedans. L'omniprésence n'a rien d'intéressant. Par contre, le système de la liberté, de la responsabilité et du procès, de la rétribution, c'est le système dans lequel Dieu choisit de fonctionner. Dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est omniprésent, ce passage ne devrait même pas exister. Et l'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Et pour terminer avec le génie lui-même de la chose, Jésus, quand il arrive, il parle. Il dit, mais en fait, vous ne savez même pas prier. En fait, quand vous voulez prier, il faut aller dans le lieu secret. C'est là-bas que votre Père vous attend. Ça veut dire que Dieu t'attend dans le lieu secret. C'est là-bas que tu actives la fréquence où, depuis le ciel, on peut dire à Dieu, il y a quelqu'un qui est connecté qui veut te parler. Et à ce moment, c'est là que Dieu s'active pour t'écouter. C'est ça le but de la prière. Quand on dit il faut prier. C'est ça le but de la prière.
Parce que Dieu n'est pas omniprésent. Il n'a pas besoin d'être là constamment pour voir tes besoins. Il sait de quoi tout le monde a besoin. Voilà. Donc, Dieu n'a pas besoin d'être là. Dieu n'est pas omniprésent pour dire, mais si Dieu était là, pourquoi telles choses arrivent? Pourquoi la terre est comme ça? Pourquoi le pays va mal? Pourquoi tout ça va mal? Parce que Dieu n'est pas là. En d'autres termes, vous avez fait des choix qui ont poussé Dieu à se retirer et à vous laisser d'abord gérer vos affaires jusqu'au temps du procès, jusqu'au moment de la rétribution. Voilà comment Dieu opère. Et Jésus dit, va dans le lieu secret et dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, il précise bien qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, après il dit que ton règne vienne. Je vais conclure par là. C'est à nous d'appeler le règne de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'impose pas son règne à quelqu'un. Il n'impose pas son règne quelque part. Il ne fait même pas du chantage pour régner quelque part. Parce que lui, il règne déjà, tout lui appartient. Donc, si tu as besoin de son règne, particulièrement dans ta vie, tu as besoin de son règne, particulièrement dans le pays, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit faire pour appeler, qui prouvent qu'on a besoin de son règne. Donc, il n'est pas omniprésent. Il n'a pas besoin d'être omniprésent parce qu'il peut se retirer, il peut partir. Quand c'est pas bon, il se retire. Quand tu appelles, il vient. Donc Jésus dit, c'est à nous d'aller dans le secret, appeler Dieu pour dire que ton règne vienne. Chaque jour, quand tu te lèves, pour Dieu, c'est une nouvelle histoire qui commence. Donc si tu n'as pas dit à Dieu que ton règne vienne, il ne s'impose pas dans cette journée-là. Il ne va pas s'imposer. Si, pendant une période de ta vie, tu n'as pas besoin du règne de Dieu, il le sait, il se retire. Donc Dieu n'a pas besoin d'être omniprésent parce qu'être omniprésent, c'est la dictature et s'imposer aux gens ton règne. Dieu n'impose son règne à personne. C'est pour ça qu'il nous laisse la possibilité soit d'être avec lui, soit de se déconnecter de lui et de vivre comme on veut. Et donc ça, c'est pas de la faiblesse, c'est ce que j'appelle la responsabilité. Si tu as compris tout ce qui a été dit, alors tu comprendras pourquoi j'ai affirmé que Dieu n'est pas omniprésent. Il n'a pas besoin de l'être et ce n'est pas du tout intéressant. Dieu te laisse le soin d'appeler son règne, d'inviter son règne. Lorsque tu t'intéresses à Dieu, il s'intéresse à toi. Il est proche de ceux qui le cherchent. Tu ne le cherches pas, il reste loin. Tu ne le cherches pas, lui reste loin. Alors, attache-toi au Seigneur et nous nous retrouvons dans une prochaine lettre matinale d'exhortation. Ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit, qu'il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet